Pierre Lambicki, bonjour. Tu es en charge au Conseil de l'Ordre de cette grande conférence qui va avoir lieu le 18 avril et le 19 avril à Marseille. Le thème est l'Union maçonnique méditerranéenne. Peux-tu nous dire de quelle union il s'agit? Très volontiers. Nous allons donc être aux 7e rencontre de l'Union maçonnique méditerranéenne. Cette union est une réunion des 10 obédiences adogmatiques du pourtour méditerranéen, qui est basée essentiellement sur des principes fondamentaux qui sont ceux du Grand Orient de France, c'est-à-dire la liberté absolue de conscience, le respect des êtres humains et de la société dans laquelle ils vivent, la démocratie et la laïcité. Chaque année, ces 10 obédiences se réunissent pour discuter, présenter des rapports, échanger sur un problème qui intéresse manifestement le bassin méditerranéen comme centre des relations entre le Nord et le Sud, quel que soit le processus politique qu'on accepte. Ces obédiences sont aussi variées que le Grand Orient de Lusitanie, le Grand Orient de France, la Grande Loge d'Italie, la Grande Loge du Maroc, l'Ordre Delphi, et même va jusqu'à des Grandes Loges du Liban, à la Grande Loge de Turquie avec les problèmes de laïcité que nous avons actuellement. Et nous allons donc parler de ces problèmes-là, et c'est ce rassemblement que nous ferons dans la cité phocéenne le 18 et 19 avril. J'en mets le programme donc, de cette manifestation du 18 et 19 avril à Marseille. Le thème en est l'engagement de la franc-maçonnerie adogmatique dans la modernité, recherche du chemin vers la paix dans le bassin méditerranéen. Vaste programme. Est-ce que tu peux nous le développer? Et puis savoir si finalement c'est réservé uniquement aux francs-maçons ou alors ouvert au public. La journée du vendredi 18 avril 2008 est un colloque ouvert de l'Union méditerranéenne maçonnique qui sera développé en 2 parties. Le matin, une étude du processus politique qui va régir les relations entre le Nord et le Sud, dont le bassin méditerranéen est quand même le centre, avec des intervenants politiques qui développeront à la fois les échecs du processus de Barcelone et le développement de l'Union méditerranéenne maçonnique, et une dernière conférence par M. Antoine Sfer, qui fera un rapide panorama de ce qui est possible dans la Méditerranée, et tant au point de vue politique qu'au point de vue économique. L'après-midi aura lieu les interventions des différentes obédiences membres de l'Union maçonnique méditerranéenne, avec comme thème justement l'engagement de la franc-maçonnerie adogmatique dans la modernité et une recherche d'un chemin vers la paix dans le bassin méditerranéen qui corrobore tout à fait à notre idéal maçonnique, c'est-à-dire un travail à la fois spirituel, mais surtout qui va développer vers une amélioration de ce qu'on appelle, nous, en tant que maçons, le temple extérieur. Je reprends le thème un peu de cette conférence, c'est l'union méditerranéenne, c'est la paix, c'est donc dans ce bassin méditerranéen la recherche. On est en plein dans l'actualité. Est-ce que le monde maçonnique peut donc apporter sa pierre à l'édifice? Il est dans la tradition de la maçonnerie adogmatique de ne pas se limiter à faire un travail, comme nous disons, entre nous sur nous-mêmes, mais que nous fassions bénéficier le monde extérieur de notre travail. Et outre cette actualité, il est logique pour nous d'essayer de résoudre par notre principe, par notre méthode maçonnique et avec nos valeurs de liberté, de conscience, d'égalité, de laïcité, tous les problèmes qui peuvent se poser à la société. Alors les résoudre est bien présomptueux, aider par un petit grain de sable à cette résolution amènera peut-être un jour, avec la collaboration de tous nos frères et de toutes nos sœurs du bassin méditerranéen et d'autres obédiences, à construire la pierre polie qui sera véritablement le fer de lance justement de cette union méditerranéenne et de cette politique qui tend vers un avenir de paix, de justice et de fraternité. Bien, merci mon très cher frère Pierre pour ces paroles encourageantes et pleines d'avenir pour la maçonnerie et pour la République française.